suis Natacha Poitevin, l'épouse de Guillaume Poitevin, ici présent. La propriété, c'est plus lui, puisque c'est son grand-père qui a commencé à avoir des vignes. Mon grand-père était le boulanger du village. D'accord. Et en fait, mon père n'a pas voulu continuer donc la boulangerie et a commencé à planter des cépages qu'on appelle français. Et en 91, à la sortie de mes études, j'ai bien voulu reprendre l'exploitation, mais je leur avais dit que je voulais commercialiser et faire le vin, vinifier, aller jusqu'au bout du process. Voilà. Ok. Et donc, on a commencé ici avec 7-8 barriques en 97. Et c'est de là où est né le Château Poitevin, voilà, qui est notre nom de famille. Aujourd'hui, on se retrouve à vinifier 45 hectares de vignes. On se situe donc la pointe du triangle dans la partie rouge en haut. D'accord. Donc, au nord de Saint-Estèphe. Au nord de Saint-Estèphe, voilà. Okay. Et on est au bord de l'estuaire, donc c'est la commune bord de l'estuaire. Et c'est des croupes de graves girondines, voilà. Voilà, on a un microclimat en fait qui nous protège en fait cette péninsule là qu'on voit de terre. On a les orages en fait qui viennent se partager, qui partent soit vers Bordeaux ou soit qui prennent la pointe et s'en vont vers les Charentes. Et on a toujours une petite brise marine qui nous protège des gelées. Alors, c'est arrivé que ça gêne en 91, oui. Mais c'est resté exceptionnel. Voilà, on est relativement privilégié. On manque même des fois beaucoup d'eau. C'est des sols sablo-graveleux, donc c'est des sols assez caillouteux, avec de l'argile qui est à 3-4 mètres de profond. C'est exactement ça. Voilà. Des sols qui sont assez filtrants aussi. Donc, qui laissent pénétrer les pluies. Voilà. Et puis dessous, vous avez à 2-3 mètres de l'argile où là, les racines sont là et puisent en fait l'eau l'été voilà, qui est retenue par l'argile. Voilà. Donc là, sur l'exploitation, on se retrouve avec 2 cahiers des charges environnementaux. Donc, en fait, on a l'HVE3, haute valeur environnementale, qui est voilà, un cahier des charges supplémentaire environnemental. Et on a Terravitis, qui est un autre cahier des charges supplémentaire. Voilà. Qui va au-delà de la vigne, en fait, qui va jusqu'à la gestion des déchets. Et voilà. Voilà. Donc, on n'emploie plus de produits, nous, on n'emploie plus de désherbants, plus rien, on n'emploie plus de produits cancérigènes. Voilà, nos vignes sont travaillées et enherbées comme vous le voyez. Oui, tout à fait. C'est de la lutte raisonnée, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui passe l'été dans nos vignes, qui piège les nuisibles et qui nous dit s'il faut traiter ou pas. Et s'il faut traiter, quel nuisible. Donc, on ne traite pas en prévention, on traite vraiment que lorsqu'il y a un problème. D'accord. Et voilà. Terravitis HVE, vous aviez commencé la conversion en même temps ou c'est des choses qui sont venues l'une après l'autre? Assez logique. Terravitis, oui. Et ensuite HVE, qui font partie du cahier des charges pour être cru bourgeois supérieur, puisqu'on est passé cru bourgeois supérieur en 2018. Ok. Donc ça, en fait, c'est à l'intérieur, vous avez les crus bourgeois supérieurs, on y est passé pour le millésime 2018. Donc, c'est un jury extérieur qui a été composé des journalistes, des gens d'un peu partout. Et en fait, ils sont venus visiter les installations. Ils ont dégusté 5 millésimes. Et en fait, ils ont regardé la communication également. Tout a été… c'est un package en fait qu'il fallait… voilà. On a remis un dossier voilà, avec tout ce qu'on faisait. Et ils ont, dans cette famille cru bourgeois, ils ont reclassé des propriétés, donc cru bourgeois supérieur et cru bourgeois exceptionnel. Voilà, en fait, alors les crus bourgeois, vous trouvez ça à l'origine
qu'à Bordeaux. Ouais. Voilà. Et ça reste que dans la région Médoc et au Médoc. Voilà. Avec les appellations communales, Saint-Estèphe, Pauillac, tout ça. D'accord. Mais aujourd'hui, ça reste. Ça prend l'ensemble du travail du vigneron. Voilà. Oui, c'est bien. Le terroir, les installations, la communication et la qualité des vins. Voilà. Quand vous achetez un cru bourgeois, les bouteilles sont aujourd'hui disposent d'une sécurité, d'un code sécurité Oui. à l'arrière. À l'arrière. Oui, on voit bien sur vos bouteilles. Voilà. Ouais. Pour ce qui est du cru bourgeois, du moment que vous achetez une bouteille avec le code barre, c'est qu'il a passé tous les contrôles qualitatifs et vous devez avoir une bouteille irréprochable. Normalement. D'accord. On va pouvoir parler un petit peu plus en détail des vins, notamment de ceux que nous avons choisis chez Bleu Blanc Vin. Donc les 3 bouteilles, les 3 cuvées que nous avons choisies chez vous, voilà, nous les avons sur cette jolie photo. Je vous propose peut-être déjà de nous présenter le Lamotte Pontac. Alors, le Lamotte Pontac, donc, comme disait Natacha, c'est une sélection de vignes qui sont plus jeunes que dans le Château Poitevin. Donc, en fait, on fait une sélection avec l'onologue, on est 2-3 à faire ça. Donc, on sélectionne donc, les meilleures cuves pour faire le grand vin qui s'appelle Château Poitevin. Donc, on y retrouve à 95% toujours les vieilles vignes et toujours les meilleures parcelles. Et les cuves qu'on a, si vous voulez, moins retenues en termes qualitatifs, qui sont souvent donc les jeunes parcelles, se retrouvent à faire la Lamotte Pontac. Voilà. Alors, ce n'est pas trop qualitatif, c'est-à-dire c'est plus le standard du Médoc. Voilà, nous, on met dans le Poitevin ce qui est plus le standard du Médoc, voilà, ce que ça doit être. Et le Lamotte Pontac, c'est le second vin. On y met le reste, en fait, ce qu'on ne sélectionne pas pour mettre dans le Poitevin. Dans le grand vin. Voilà, tout simplement parce que c'est plus, sur le fruit, ça va être un peu plus léger. Et dans le Médoc, on fait des vins quand même assez... comment on peut dire ça, un peu plus compliqué. Il faut qu'il y ait des choses beaucoup plus complexes. Voilà. Oui, d'accord. Et donc, en fait, à partir de là, le Lamotte Pontac a les mêmes attentions que le Château Poitevin. Il s'en met en barrique et il est travaillé exactement de la même façon. On met les mêmes bouchons, on met les mêmes bouteilles. Voilà. C'est le même assemblage. Non, c'est pas tout à fait le même assemblage. Il y a des petits verres d'eau dans le Poitevin. Mais si vous voulez, il est travaillé de la même façon. Il est collé au blanc d'œuf. Il est travaillé traditionnellement. Voilà. Il est juste, voilà. Au départ, c'est juste une question de structure de vin, de qualité légèrement inférieure. Et voilà, il a été écarté. Il ne rentre pas dans le grand vin. Voilà. D'accord. Un élevage de combien de temps? Il a un élevage en barrique d'à peu près 10 mois. 10 mois. Voilà. Le Poitevin, on le pousse à 12 mois. Voilà. D'accord. Parce qu'il est un peu plus structuré, il a un peu plus de charpente. Donc, en fait, il supporte un peu plus le boisé. Voilà. Donc là, nous, on est sur un 2016. Vous annoncez entre 5 et 10 ans en potentiel de garde. On peut dire qu'il est à son apogée, pratiquement. On fait des vins aujourd'hui qui sont bons à boire rapidement parce qu'en fait, on s'aperçoit que notre clientèle ne veut pas forcément investir dans le vin et stocker et attendre les vins. Donc, en fait, le Lamotte Pontac, comme il est à base de merlot en majorité, il se retrouve à boire des millésimes facilement jeunes. Voilà, facilement jeunes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Médoc, à la base, ça ne se buvait pas jeune. Il fallait en acheter. C'est des vins de garde. C'est des vins de garde, il fallait en acheter. Donc, ils étaient beaucoup plus rustiques. Et il fallait les garder dans sa cave et commencer à les boire, mais voilà, dans
plusieurs années. Voilà. Mhm. Sauf que maintenant, les gens n'ont plus le potentiel de garder du vin, ils achètent pour consommer. Et voilà. De suite. Mhm. En fait, dans les méthodes de vinification qu'on emploie aujourd'hui, on a su garder le potentiel de garde. Donc, c'est la structure avec les tanins. Mais on sait aujourd'hui arrondir les tanins. Donc, en fait, on fait, on appelle ça du microbulage sous marc. C'est-à-dire qu'en fait, on ne monte plus en température non plus pendant les vinifications. On fermente à des températures légèrement plus basses. Et en fait, on va moins extraire ces tanins durs qui amènent la dureté et qui demandaient du temps Avant d'être dégusté. Voilà, qui demandaient au vin de vieillir. Aujourd'hui, en fait, on garde le potentiel de garde, on garde la quantité de tanins, mais on arrondit tous ces tanins. Voilà. Donc, on est sur un vin plus sur le fruit, moins tannique. On peut déguster dès à présent. Et chez nous, qui est toujours salué pour son super rapport qualité-prix, ce qu'on est proposé à 9 € et ça fonctionne vraiment très, très bien. On passe au blanc. On passe au blanc. Ben, je vous laisse le présenter. On a des vignes, donc il y a 80 à 90% de Sauvignon. Le reste, c'est du Sémillon. Voilà, c'est vendangé, donc tout est fait à la main, effeuillé, tout est. Voilà. On passe avec des cagettes, faire 1, 2 ou 3 tris suivant les années successifs. Voilà, on met ça, donc pour la petite particularité pour les vins blancs, on met ça directement en cagette dans les pressoirs, on presse, on débourbe et on vinifie le lendemain, on entonne dans des barriques et c'est vinifié dans les barriques directement. Voilà. Donc là, pareil, on injecte une levure pour avoir un maximum de fruité. Et ça fermente à 16-17 degrés dans la barrique. Une fois la fermentation terminée, on fait tourner, on est sur un système d'oxoline, donc on fait tourner la barrique pour en fait mettre en suspension donc le dépôt au fond qu'on appelle la lie, qui vient nous, on appelle ça graisser le vin, qui vient nous donner du gras au vin. Et on fait ça régulièrement tout l'hiver, mettre en suspension ces lies. Et c'est ce qui lui donne ce côté relativement gras que vous trouvez voilà, dans ce vin-là. Avec les notes boisées qui sont apportées par le fût. Voilà. Les fûts sont des chênes français avec des chauffes très légères pour pas qu'elles prédominent en fait sur les arômes du Sauvignon. Voilà. C'est une cuvée plutôt confidentielle au niveau du nombre de bouteilles. Alors, on en produit combien? 3000. 3000. On a replanté des Sauvignons cette année. Voilà. Parce qu'en fait, on a pas mal de demandes donc, sur le blanc. Donc, on fait évoluer un petit peu cette gamme. Voilà. C'est des vins qui peuvent faire de l'apéro jusqu'au fromage, en passant par des viandes blanches. Voilà, c'est des vins qui s'adaptent du fait de leur concentration également. Voilà. Ils ont juste l'acidité qu'il faut. Le cru bourgeois, c'est notre plus grande production de bouteilles. On fait à peu près 150 000 bouteilles par an. Donc là, on a un assemblage qui diffère un tout petit peu chaque année. On y retrouve un pourcentage de merlot. On est à peu près à 60 merlot, 30% cabernet sauvignon et on a 10% de petits verres d'eau. Voilà. Donc, on a amené, avec le petit verre d'eau, nous amène de la complexité aromatique. Voilà. Après, il est vinifié de manière traditionnelle. Pareil, on arrondit les tanins. On ne monte pas très haut en fermentation. On fait des cuvaisons assez courtes aussi pour garder un maximum de rondeur dans les vins. Et en décembre, là, on est en train de descendre le millésime 2020. Donc, on est en train d'entonner les barriques, on appelle. Et il va rester une année en barrique. Voilà.
à la sortie des barriques, on va venir le coller naturellement au blanc d'œuf également pour le clarifier. Et après, on les met en bouteille. Voilà. Ok. Et donc, nous avons le 2014 chez Bleu Blanc Vin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce millésime? Il était particulier? C'est un millésime de très bonne qualité qui fait partie des… Aujourd'hui, on a quasiment que des bons millésimes. Mmh. Les techniques évoluent, on a quand même un climat qui évolue également, donc on se retrouve sur des millésimes qui sont sensiblement pareils. 2014 est une très bonne année, avec des vins qui sont aujourd'hui à leur apogée, qui sont très bons à boire. Mmh. Il faut le boisé est bien fondu, voilà. Non, c'est des millésimes pour les fêtes de fin d'année qui sont… Et qu'on peut garder encore quelques Et que vous pouvez garder encore 5-6 années, il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, techniquement, enfin, irréprochable. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas, voilà, il y a pas de déviance, il n'y a pas… voilà. On fait des vins nets, on fait des vins agréables. Avec il n'y a pas de dureté dans les vins, ils sont bons à boire très tôt comme un peu plus tard. Voilà, c'est des vins qui sont aujourd'hui dans la tendance de la consommation. Donc, le vin idéal pour les fêtes de fin d'année, ce cru bourgeois. Tout à fait. Tout à fait. À consommer sans modération. Voilà. En modération. Bon, on parlait du super rapport qualité-prix, donc qui est à 14 € comme le Bordeaux blanc qu'on vous a présenté juste avant. On va vous proposer une offre jusqu'à la fin de l'année sur le cru bourgeois 2014, donc une offre qu'on a imaginée avec Natacha et Guillaume, et donc on vous en remercie. C'est donc, vous avez maintenant l'habitude, un 5 égale 6. Voilà. Commandez 6 bouteilles pour le prix de 5. Si on fait un rapide calcul, le prix public est à 14 €. Là, on doit être à 11,60 € environ de la bouteille. Donc voilà, profitez-en. N'hésitez pas à partager ceci auprès de vos clients. C'est vraiment une superbe offre, et notamment à cette période de l'année juste avant les fêtes.